Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Plus de 40 chefs d'État et gouvernement étaient présents aujourd'hui à Paris lors de l'ouverture du sommet pour l'Union de la Méditerranée. En marge de cet événement, Ehud Olmert a rencontré en présence du président français Nicolas Sarkozy son homologue palestinien Mahmoud Abbas. À l'issue de cette entrevue, il a déclaré qu'Israéliens et Palestiniens n'ont jamais été aussi proches d'un accord de paix. Olmert a également promis de libérer des prisonniers supplémentaires, mais sans toutefois se prononcer sur un nombre précis. Le président américain George Bush aurait déclaré être favorable à un raid israélien sur l'Iran, selon un important membre du Pentagone. La déclaration de Bush, diffusée par le journal britannique Sunday Times, précise que les États-Unis seraient convaincus qu'une attaque aérienne dissuaderait le président Ahmadinejad. Le feu orange a donc été donné à l'État hébreu, lui permettant de se préparer à une attaque qui aurait lieu si les négociations diplomatiques venaient à échouer. L'armée libanaise est entrée pour la première fois dans les fermes de Sheba évacuées par Israël en 2000. Selon le quotidien libanais Daily Star, une route a été construite pour relier les positions de l'armée libanaise à la ferme de Bastara. Pour l'instant, l'État hébreu n'a fait aucun commentaire, mais pourrait considérer cette intrusion comme une véritable déclaration de propriété, alors même qu'il soutient la souveraineté syrienne sur ce territoire. Avec la hausse des prix du pétrole et un dollar faible, l'armée israélienne s'attend à une baisse de ses revenus d'environ 2 millions de shekels. Tsahal a donc exhorté le gouvernement de lui avancer des centaines de milliers de shekels afin d'acquérir des nouvelles armes vitales pour l'armée. L'armée israélienne, qui présentera ses projets d'organisation pour 2009, est confrontée à l'augmentation considérable de son budget depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006. L'ancien policier de 41 ans qui avait décapité le visage de cire de l'ancien dictateur allemand ne devrait pas payer au musée Tussaud les réparations élevées à plus de 300 000 €, et ce en raison de son statut de chômeur. 3 minutes après l'ouverture du musée, le Berlinois s'était précipité sur la figure d'Hitler malgré la présence des membres du personnel. Il avait réussi à arracher la tête de la statue. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.